Mais comme dans toutes les grandes époques, le peuple russe a démontré sa dignité et son courage par la parole et par l'acte, a soutenu nos officiers et nos soldats, tous les participants de l'opération spéciale. Nous avons toujours su ça, et c'est la preuve aujourd'hui, la preuve vivante que l'avenir sécurisé, l'avenir sûr de la Russie dépend de nous, de notre force et de notre volonté. Les élites occidentales, pendant des années, ils concoctaient ce projet en nous berçant des promesses paisible de paix. Et en réalité, ils soutenaient les néo-nazis qui préparaient et continuaient leurs agissements terroristes contre la population paisible. L'Occident mentait avec son discours de paix alors qu'il préparait l'agression. Et aujourd'hui, c'est un visage de l'Occident dévoilé, démasqué par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Nous, jamais nous avons autorisé de le faire. Et nous l'autoriserons à l'avenir. Nos volontaires, nos militaires, aujourd'hui, se battent pour la terre natale, pour la paix et la justice, pour que la sécurité, les garanties de sécurité pour la Russie puissent être assurées véritablement. Tous ces personnes sont nos héros. Et je voudrais leur souhaiter, tout particulièrement à eux, tous ceux qui participent à l'opération spéciale, leur souhaiter une bonne année. Et tous ceux qui sont sur la première ligne de front, tous ceux qui sont dans les bases d'entraînement, dans les camps, tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou ceux qui, après avoir accompli leur devoir, sont de retour à la maison. Tous ceux qui sont de garde dans les postes de veille stratégiques, tout le personnel, tous les effectifs des forces armées. Je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux. De vous remercier pour votre service dévoué. Tout notre pays est fier par votre esprit de force et votre force. Millions, les millions, nous les millions, ils sont avec vous. Et autour des tables de Nouvel An, il y aura plein de toasts en votre honneur. Merci à tous ceux qui assurent aussi la logistique du front, aux cheminots, aux infirmières et aux médecins qui s'occupent des blessés militaires et civils. Je remercie aussi les travailleurs, les ouvriers de usines qui travaillent avec dévotion, à tous ceux qui travaillent pour reconstruire les villages détruits de Donbass et de la Nouvelle-Russie, Novorossia. Depuis 2014, depuis les événements de la Crimée, la Russie vit dans le contexte de sanctions. Mais depuis cette année, nous vivons une véritable guerre de sanctions. Tous ceux qui ont lancé cette guerre s'attendaient que notre pays, notre économie sera démolie. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Au contraire, nous avons une bonne base, solide base de stabilité. Et cette stabilité repose surtout sur notre autonomie dans l'économie. Et notre économie repose sur les intérêts nationaux. Et aussi, elle sert d'exemple aux autres pays pour réaffirmer la nécessité et le besoin d'un monde multipolaire. Nous espérons que pour l'année prochaine, les qualités comme la charité, comme la solidarité prendront un sens tout particulier.